Wow, 6 mois sans vidéo. Ah ouais, ça commence à faire, dis donc. Bon, le cinématique sur Godzilla est tourné, mais wow, 6 mois, c'est long. Bon, du coup, je pense qu'il est temps de sortir un projet des placards. Alors, c'est quoi ça? Ouais, bof, le titre est vraiment pourri. Le tribunal du 7e art. Bah, c'est une émission live, débat maintenant, donc non. Après ciné, bah, c'est remplacé par une nouvelle émission, donc plus tard, pas maintenant. Bon, du coup, il reste quoi? Ah, là ça me botte. Bon, vous savez, le cinéma c'est complexe. Au-delà des films, il y a un vocabulaire, une histoire avec un grand H, des histoires avec des petits H, des concepts et des institutions qui lui sont propres. Et parfois, tous ces éléments sont soit pas très connus, soit pas connus du tout, ou alors mal connus, comme par exemple les bandes annonces qui sont considérées comme des mensonges de la part des réalisateurs. Ok, visiblement vous voyez pas où je veux en venir. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une émission pour remettre les compteurs à zéro et expliquer un des nombreux aspects du cinéma. Et aujourd'hui, on repart à zéro pour parler des bandes d'annonces. Donc, reprenons depuis le début. Les bandes d'annonces sont des courtes vidéos ayant pour but de promouvoir un film. Elles existent depuis les débuts du cinéma, mais c'est vraiment dans les années 70 qu'elles ont commencé à avoir une grande importance dans la promotion d'un film, avec notamment le film qui est considéré comme étant le premier blockbuster, Jaws. Ou Les Dents de la Mer en bon françois. Et oui, quand les producteurs ont compris que le film avait un potentiel incroyable, ils ont décidé de créer une campagne marketing monstre, composée de pancartes, d'affiches et évidemment de bandes d'annonces. Depuis, les blockbusters bénéficient de campagnes marketing encore plus monstrueuses, comme par exemple Jurassic World Fallen Kingdom, qui a eu un budget marketing de... Attends, quoi? 185 millions de dollars? Bordel, le film en lui-même a coûté 15 millions de moins. Bon, ça a été vite rentabilisé, mais wow, quand même, c'est énorme. Puis quand tu sais qu'un jeu mobile et un jeu de gestion sont sortis, tu te dis que les gars font vraiment pas dans la demi-mesure. Donc évidemment, le film a eu le droit à beaucoup de bandes d'annonces qui ont été pas mal critiquées et qui ont conduit certains à blâmer le film avant même sa sortie. Alors le sujet n'est pas ici d'analyser le film, je réserve ça pour une prochaine vidéo. Mais blâmer un film sur sa bande-annonce est une erreur et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, comme je l'ai dit, une bande-annonce c'est une publicité, ayant pour but de pousser le spectateur à voir le film. C'est donc un élément marketing et contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les réalisateurs qui réalisent les bandes-annonces de leurs films. Alors évidemment, il y a des exceptions, comme par exemple Xavier Dolan qui a réalisé plusieurs bandes d'annonces pour ses films. Mais en principe, ce sont des sociétés spécialisées qui font les bandes d'annonces, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, quand les premières bandes d'annonces sont présentées, une partie négligeable certes de la réalisation d'un film, qu'on appelle la post-production, n'est pas terminée. Et au cas où vous l'auriez pas remarqué, oui, c'était de l'ironie. Donc vous vous doutez bien que le réal et son équipe ont autre chose à foutre que réaliser une pub, s'ils ne veulent pas que leur film ressemble au dernier Sharknado. Et deuxièmement, le réalisateur et son équipe créative sont formés pour faire des films. Ils n'ont pas nécessairement eu de formation pour vendre leurs films. Donc on remet ça à d'autres. Et le problème, c'est que cette équipe marketing n'a pas pour but de vendre au public le film tel qu'il est. Elle a juste pour but de le vendre. Bon, visiblement je suis pas très clair. Alors prenons un exemple très connu, Drive. Sorti en 2010, ce film réalisé par Nicolas Winding Refn est un thriller plutôt sombre, contenant peu de scènes d'action, ayant un rythme assez lent et peu de dialogue. Donc évidemment, logiquement, la bande-annonce vend le film comme étant un film avec des scènes d'action, un rythme rapide et beaucoup de dialogue. La logique. Sérieux, la bande-annonce est tellement à côté de la plaque qu'une spectatrice a porté plainte pour publicité mensongère. Ce qui peut sembler un petit peu extrême, mais quand on connaît sa nationalité, ça semble juste évident. Cela dit, cette plainte est assez justifiée, car oui, l'équipe marketing et non créative a effectivement menti sur ce qu'était le film. Mais pourquoi? Bah oui, parce que bon, c'est un petit peu con quand même de mentir sur sa bande-annonce. Enfin, je veux dire, tu sais forcément que ça va décevoir des gens. Eh bien, en fait, il y a une raison toute simple. Si la bande-annonce avait été une bonne représentation fidèle du film, le film aurait eu un public bien plus restreint. Bah ouais, les films de divertissement comme Fast and Furious bénéficient d'un large public, ce qui permet de faire beaucoup de bénéfices. Mais les films plus personnels et artistiques, comme par exemple Drive, eux bénéficient d'un public bien moins important qui engendre donc moins de pognon. Donc les équipes marketing se sont dit,
Bon, au pire, on a qu'à vendre le film comme un Fast and Furious-like, comme ça ramène les gens Kevin fans de tuning et on se fait plus de pognon. Mais, Jean-Louis, on risque pas de les décevoir en leur mentant? Si, mais ils auront payé leur billet, donc on s'en fout. Tu es un génie, Jean-Louis. Et ça marche. Ça déçoit peut-être, mais ça marche. Et en parlant de déception, j'en profite pour faire un petit aparté sur quelque chose qui m'énerve beaucoup. J'entends très, et donc forcément trop souvent dire que parce qu'un film est une déception, il est mauvais. Sauf que non, parce qu'une déception naît forcément d'une attente. Ben ouais, tu peux pas être déçu si tu t'attends à rien. C'est pour ça que je déteste la phrase « C'est pas ce que je voulais voir » quand j'entends quelqu'un critiquer un film. Pas parce qu'il a pas le droit d'avoir son avis, non. Mais parce que, c'est pas un argument valide pour une critique. Sinon, Drive, c'est un film de merde. Parce qu'encore une fois, on ne juge pas un film pour ce que l'on veut qu'il soit, mais pour ce qu'il est. Et là, j'en entends certains venir « Oh, mais tu fais encore un laïus, parce que de toute façon, t'as pas d'argument, gna 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 gna. » Bon, si vous voulez du développement, on va développer. Je pensais l'avoir déjà fait dans d'autres vidéos, mais c'est pas grave, on va développer. Un film est fait par une équipe artistique, supervisée par un réalisateur qui montre donc une vision d'une histoire. Cette vision peut effectivement être remise en question si elle est incohérente ou immorale par exemple, mais pas parce que l'on attend autre chose du film. Le public d'un film est composé de milliers voire de millions de spectateurs aux attentes et aux goûts différents, qui ne peuvent donc pas tous être satisfaits. Cela étant dit, sans public, pas de succès, donc il ne faut pas être étonné qu'un film ait un petit succès commercial quand il devient trop personnel. Sauf que là, on parle de succès critique, pas commercial. Un film peut être un échec commercial et avoir un succès critique comme ce fut le cas pour Citizen Kane d'Orson Welles, film qui est souvent considéré comme étant un tout petit peu le meilleur film de tous les temps. Je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas il est considéré par beaucoup comme étant le meilleur. D'ailleurs pour ce classique, là encore, certains n'ont pas adhéré à certains points du film, comme le fait que Kane soit filmé en contre-plongée, disant qu'on filmait plus le plafond que le personnage, sauf que c'est une volonté d'Orson Welles, de montrer que le personnage est symboliquement puissant pour certains, et donc sublimé par un témoignage, et donc par la mise en scène. Tout ça pour dire qu'à travers ce laïus, je veux dire qu'un film représente ce qu'un ensemble créatif a voulu montrer, et que c'est cette vision qui doit être prise en compte. La renier pour la remplacer par une autre, c'est créer un autre film, donc ce n'est pas pertinent. Et c'est d'ailleurs ce que vendent souvent les bandes d'annonces, un autre film. Pourtant, elles utilisent des extraits des films qu'elles vendent, enfin généralement, donc elles devraient montrer ce que le film est, sauf que non. Déjà parce que la post-production, souvent négligée, n'étant pas finie, beaucoup d'effets spéciaux ne sont pas terminés aussi. Et ensuite parce que, grâce à la magie du montage, on peut faire croire absolument n'importe quoi. Un extrait seul, certes, montre plus fidèlement ce qu'est un film, mais une succession d'extraits coupés dans le désordre, ça peut faire croire absolument n'importe quoi. Ça peut vous faire croire que Drive est plus proche d'un Fast and Furious que d'un thriller noir, qu'un film comme Venom est un film d'horreur, violent et gore, ou encore que Nounours est un gros bâtard. Tiens, salope! J'arrive, gros con! Ta gueule! Et ça, c'est quelque chose que les publicitaires ont bien compris. Si un film peut te faire croire que ramener les dinosaures à la vie c'est possible, tu peux aussi faire croire que le film que tu vends est un autre film. Encore une fois, ces équipes marketing ont pour but de faire vendre des tickets à un max de spectateurs. Montrer ce que le film est un objectif secondaire, voire carrément inexistant. Pour se faire une vraie idée de ce qu'est le film, il vaut mieux se renseigner sur qui l'a fait, comment le projet est né, qui l'a écrit, qui l'a produit, car non, les producteurs ne sont pas que des donneurs de sous, qui l'a monté, qui joue dedans, et surtout la note d'intention, ce que les créateurs ont voulu faire et pourquoi ils ont voulu le faire de cette manière. Vous pouvez trouver ces informations dans des interviews, des articles ou encore sur des sites comme par exemple IMDb, qui ont des fiches techniques assez complètes. Donc arrêtez de juger les films sur leur bande-annonce et sur les attentes qu'elles créent, car ce sont ces attentes qui mènent à des déceptions. Jugez les films pour ce qu'ils sont, et pour ce qu'ils montrent. Après, je ne vous dis pas de ne pas avoir d'attente, simplement de les mesurer pour éviter d'être déçu, et d'accepter qu'un film peut vous montrer quelque chose que vous n'apprécierez pas, mais que ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est raté pour autant. Donc, oubliez les bandes annonces, et concentrez-vous sur le film, car après tout, c'est pour ça que vous payez votre ticket de cinéma, pour voir un film, pas une publicité. Allez, à très bientôt, ciao!